Xavier Boissel, Sommeil de cendre, c'est chez 10-18. Nous voilà plongés dans les années 70. C'est la fin des années Pompidou, pas tout à fait encore celle Giscard, mais c'est une période charnière. Et nous suivons un flic qui est Michel Éperlan. Alors c'est un flic de la crime, qui aime pas trop travailler en équipe. Hein. C'est un solitaire qui est un petit peu laissé de côté aussi par sa hiérarchie, mais c'est un bon flic, hein, un très bon flic. Et un soir où il est d'alerte, eh bien on trouve sous le périphérique un jeune étudiant de bonne famille qui a été assassiné. C'est un jeune étudiant qui s'est perdu un peu dans l'extrême gauche. Sa famille est très à droite et lui, il a pris le contre-pied bien sûr comme beaucoup et comme surtout à l'époque. Et trafiquant un petit peu, enfin il y a de la drogue, il y a plein mal de choses. Et voilà Michel Éperlan qui se retrouve plongé dans une enquête qui est aussi une enquête politique. Car on parle beaucoup à cette époque du SAC, qui était une organisation semi-clandestine, adossée au pouvoir, et qui était, il faut le dire, l'éminence grise des hommes de politique de l'époque, et qui s'est sali les mains à leur place. Donc, le voilà plongé dans cette histoire. Alors, je dois dire que on pense à Simon, faut être honnête. Ce commissaire, ce personnage, ce flic, eh ben voilà, on pense forcément à un autre commissaire. L'époque, c'est tout à fait celle de Simon. La façon aussi de d'écrire, la façon de plonger le lecteur dans une époque, de tout recentrer, c'est sombre et en même temps. Alors on fume, on boit, on dépense beaucoup d'essence, on a des grosses voitures. On parle de Guy Lux et de Michel Drucker à la télé, déjà, Michel Drucker, qui est toujours là. C'est une époque que les gens, quand les gens l'auront connu, ils vont s'y retrouver. C'est vraiment tout à fait ça. Sommeil de cendre, c'est une vraie réussite, parce qu'en plus, il y a l'épaisseur des personnages. Il y a une jeune femme qui s'appelle Alexia, qui est aussi une jeune fille qui s'appelle Alba, qui joue double jeu, qui va bien empoisonner la vie de Michel Éperlan. C'est vraiment une époque aussi où s'effondraient les ruines de la Seconde Guerre mondiale et où une jeunesse espérait autre chose, voulait autre chose. Et ça se faisait dans les soubresauts de la Révolution. Donc c'est un livre aussi un peu politique qui est très intéressant. L'atmosphère est très bien redonnée. C'est un goût inhabituel, hein, c'est un petit goût de mélancolie. C'est un polar pas vraiment comme les autres. Franchement, ça fait du bien. Et Xavier Boissel sait aussi très bien nous parler, parce que ça se passe en partie aussi dans les Cévennes, nous parler des paysages de neige. Et là, il y a beaucoup de poésie. Donc c'est un mélange de genres surprenant et dans lequel on a vraiment plaisir à se plonger.